Bonjour, bienvenue dans notre direct. Je vais vous attendre, ok? Je vais boire de l'eau en attendant. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est Flore, travailleuse sociale depuis 7 ans maintenant. J'accompagne les professionnels et les entrepreneurs dans la gestion de leur stress. C'est pour vous aider à vous épanouir dans les différentes sphères de votre vie. Donc, si tu es professionnel ou entrepreneur, tu es à la bonne place. Ne bouge pas. Prends les 10 prochaines minutes pour ton bien-être et ta santé mentale. Ça en vaut le prix. Ça va t'aider à être une personne plus épanouie, autant au travail que pour tes proches et pour toi-même surtout. Parce que oui, tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc, merci. Bravo pour ceux qui sont là. Est-ce que vous pouvez me mettre un signe? Comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Comment ça va aujourd'hui? Ceux qui m'écoutent en différé aussi, vous pouvez me mettre un cœur pour que je sache que vous allez bien. Le live aujourd'hui, je vous ai demandé des sujets dernièrement. Et il y a une personne qui m'a contacté en disant quelque chose qui est venu me rejoindre parce que je le vois beaucoup en suivi. C'est l'humeur des personnes qui est un peu plus fragile dernièrement. Je vois en rencontre là, l'humeur est plus fragile. Vous voyez, on a changé de saison. Hein. Ben, on change de saison. Nous sommes en transition. Là, c'était l'hiver. On est censé être au printemps. Il fait un peu plus froid, il y a du soleil quand même. Bref, il y a une humeur qui vient avec ça, une humeur un peu plus fragile dernièrement. Une accumulation aussi, parce que l'hiver, c'est ça, on a moins de vitamine D souvent, qui nous aide à avoir l'hormone plus positif et qu'on peut être peut-être plus... on peut avoir tendance à avoir des idées un peu plus difficiles, négatives, si je peux dire. Ça peut être lourd l'hiver. Déjà, même le froid en soi, il peut être lourd. Ok, donc je le vois beaucoup en rencontre dernièrement, les humeurs qui sont plus fragiles. Donc je me suis dit, ok, on va faire un direct où je vais vous parler de 3 signes hein, qui montrent que votre mental et votre corps ont besoin de vous, ok, qui sont fatigués et autres. Donc je vais vous partager. C'est sûr que il y en a où vous allez vous reconnaître et comme vous me connaissez déjà, je vais vous partager des astuces aussi. Ok, un peu comme l'abonné disait, il veut avoir des astuces, donc restez avec moi. Je vous lis, quelqu'un qui va bien, vous allez bien. Ok, je suis contente. Moi, ça va. Je suis contente de vous retrouver. La dernière fois, j'avais dû annuler parce que j'étais fatiguée. Et vous savez, je prône beaucoup la bienveillance, l'autocompassion. De prendre soin de soi sans culpabiliser et je préfère prôner par le bon exemple. Il le fallait là, à ce moment-là. Ok. Donc, on peut y aller. Vous êtes prêts? Dites-moi là si vous êtes prêts. Bon, qu'est-ce que je vous dirais aujourd'hui? Il y a 3 signes, ok, qui montrent, bon, il y a plusieurs signes, mais j'ai choisi 3 signes qui vous montrent que vous n'allez peut-être pas bien dernièrement et vous gagnerez à prendre un peu plus soin de vous et à vous prioriser. Vous savez que j'aime beaucoup parler de la priorisation de soi. Parce que oui, vous avez tendance à vous oublier ou alors mettre un peu plus d'emphase sur le travail ou mettre plus d'emphase sur les proches et on peut s'oublier. Parce que vous êtes des personnes qui vous donnez beaucoup, hein. J'ose croire, je le vois en suivi, en rencontre. Donc, voici 3 signes qui montrent que dernièrement, j'ai peut-être besoin de plus de temps. Le premier que j'ai noté, c'est votre émotivité. Ok? Si vous remarquez que vous êtes peut-être une personne plus émotive dernièrement, vous pleurez beaucoup. Ça peut être ça. Ok? Vous vous fâchez facilement. Vous êtes en colère facilement. Écoutez bien les signes parce que vous allez me dire là où vous vous reconnaissez, d'accord? La tristesse, je le vois beaucoup. On est triste, on pleure, on est inquiet, on se remet beaucoup en question, on culpabilise, on doute de nous beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre là par rapport à ça? C'est ça, vous perdez patience, vous êtes irritable, on est en colère. Okay. Donc, c'est quelques signes qui montrent que peut-être dernièrement, j'ai une charge mentale un peu trop élevée. J'en ai trop pris sur moi ou bien j'ai trop accumulé du stress et je devais prendre soin de moi. D'accord? Donc, ça, c'est l'un des signes que je vais vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez quand je parle d'émotivité? Est-ce que dernièrement, vous avez remarqué, par exemple, vous êtes peut-être plus émotif ou émotive? Ça veut dire des pleurs, quoi, l'impatience, la tristesse, la colère. La colère cache beaucoup de choses, hein? Donc, la déception, des regrets. Je le vois en rencontre, là, des personnes qui vont beaucoup penser à leurs erreurs du passé. On est beaucoup ici. L'hamster qui bouge, on réfléchit beaucoup. Ok. Donc, dites-moi là.
Mettez-moi un cœur si vous vous reconnaissez dans l'une des... Ou alors, dites-moi ce que je n'ai pas noté, hein, qui montre que vous n'allez pas bien. Parfois, je suis sûrement passé à côté de certains signes. Donc, dites-moi là, l'un des signes qui vous montre à vous que vous n'allez pas bien. Je suis curieuse de vous lire. Ok. On passe au deuxième signe que j'ai noté pour vous. C'est la perte de motivation. Dans quelques sphères de votre vie, ou la plupart. Donc, dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu? Souvent, là, il y a la perte de motivation par rapport au travail. J'en ai vu. La perte d'intérêt. Il y a des personnes qui avaient l'habitude d'aller marcher, mais avec la fatigue mentale et autres, elles n'ont plus cet engouement-là. Vous voyez, ce que vous aimiez faire, vous trouvez que la motivation, l'intérêt a baissé dernièrement. Ça peut être ça aussi. Ok? Il y a quelqu'un qui dit, je me reconnais plus pour la colère. Voilà. Oh, vous êtes tellement vif ici là que quelqu'un a déjà donné l'indice par rapport à la prochaine, au prochain point que je voulais voir avec vous. Mais déjà, je vais revenir à la personne qui dit qu'on est plus en colère. Oui, quand vous voyez que vous êtes un peu plus en colère, la colère, c'est souvent, ça parle, ok? Il ne faut pas sous-estimer, voilà. Ça cache beaucoup de choses. Est-ce que ça cache une fatigue? Est-ce que ça cache la déception? Est-ce que ça cache un trop-plein? Est-ce que ça cache le fait qu'on a peut-être eu des attentes élevées et là, on réalise qu'on n'est pas satisfait? Voilà. Est-ce que ça cache le fait que, par exemple, notre ego est attaqué? Il y a beaucoup de choses par rapport à la colère. Donc, allez souvent fouiller. C'est un signe parfois que, écoute, je suis juste fatiguée. J'ai juste besoin de repos. J'en ai trop. Mon cerveau, il est à bout. OK? Donc, vous faites bien de le savoir. Bon, le troisième point que je voulais voir avec vous, et quelqu'un a déjà donné l'indice, c'est la fatigue. Vous voyez? Vous êtes souvent fatigué, malgré le repos. Moi, je vous ai dit la semaine dernière que j'étais fatiguée. Si je garde encore longtemps, là, ça ne va pas le faire. Donc, la fatigue, c'est un signe. Donc, malgré le repos, malgré vos efforts, malgré le sport que vous faites, parce que je sais qu'il y en a qui sont quand même actifs et actives. Vous voyez, malgré le sport, malgré le fait que vous mangez bien, équilibré ou autre, vous êtes fatigué. C'est un signe parfois que ici, c'est plein. Ici, c'est fatigué, ok? Donc, prenez soin de vous par rapport à ça. Si vous avez d'autres signes, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Ça va me faire plaisir de lire et partager. Hein. Moi, c'est une communauté que je crée avec vous là pour pouvoir se soutenir, mais surtout se comprendre aussi. Quand on se comprend, on se pardonne déjà à soi et on peut avoir tendance à pardonner aussi ou à comprendre les autres et à laisser passer voilà, certaines choses. Lâcher prise. Donc, comment faire pour composer avec ça, là, pour aller mieux? Je suis là pour votre épanouissement, hein? Votre équilibre, là. On s'entraide. Donc, comment faire pour aller mieux? L'un des conseils, c'est de vraiment aller à votre rythme. Respectez le fait que vous avez un rythme. Chacun a son rythme, ok? C'est indéniable. Donc, vous n'allez pas, mon rythme n'est pas le même que le vôtre et autres. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, chez d'autres professionnels, chez d'autres entrepreneurs, c'est pas pareil. Donc, on scanne notre corps, on s'écoute, on voit comment on va et on se priorise. On va à notre rythme. Vous savez quoi? Ralentir, ce n'est pas reculer là, hein? Toujours, ok? Donc, parfois, ralentir, c'est vraiment une bonne façon de se recharger. Donc, respecter votre rythme, c'est important. Est-ce que quand je parle du respect du rythme, ça vous parle? Laissez-moi un cœur ou quelque chose, un commentaire pour que je comprenne que je parle à... Je ne m'adresse pas au mur, là. Hein. Vous savez que j'aime pas les monologues. Donc, dites-moi, quand je parle du respect du rythme, est-ce que vous vous reconnaissez un peu? Ok, n'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez, mais surtout comment ça se manifeste également. Ok, vous voyez, dernièrement, moi, j'ai compris que j'étais fatiguée. Est-ce que je vais faire un live? C'est qu'on choisit nos batailles. Vous voyez, c'est pas être faible, non. C'est de dire, ok, qu'est-ce que je priorise dans ma vie en ce moment? Je choisis mes batailles. Je ne serai peut-être pas la personne, la maman parfaite, entre guillemets. Je ne serai pas la professionnelle qui va accepter tous les projets au travail. Ok? Ou alors, je ne vais pas peut-être faire du temps supplémentaire. Parce que dernièrement, je suis plus fatiguée. Un entrepreneur, par exemple, va dire, ok, je vais travailler sur mon hygiène de vie parce que si je ne me couche pas à telle heure, ça va être difficile. Ok? Dire par exemple que moi, je donne des exemples, hein? Vous pouvez m'en donner aussi en commentaire. Dire qu'au lieu de créer, de publier, je donne des exemples parce que j'en fais aussi de la création de contenu. Vous voyez, quand je dis des conseils autres. Au lieu de publier 3 vidéos par semaine,
Si mon rythme actuel, c'est une vidéo ou aucune, regarde, on va aller comme ça. OK? Donc, c'est de respecter son rythme. Quand on respecte son rythme, mais on se respecte. Vous voyez, vous envoyez des signes à votre cerveau que vous en valez la peine. Et c'est le respect des autres aussi. Parce que plus vous respectez votre rythme, vous allez être peut-être moins fatigué, plus épanoui, moins irritable. Les proches en payent moins le prix. D'accord? Et vous? Je reviens toujours à vous parce que je suis là pour vous. Je sais, j'ai la conviction que si vous allez mieux, vous allez être aussi mieux pour les autres. Okay? C'est plus efficace. Donc, le respect du rythme, ralentir. Qu'est-ce que j'ai noté pour vous là aussi? Une petite chose à la fois. On met souvent beaucoup de gros projets, on se projette beaucoup. C'est très ambitieux, hein, et très fort, très courageuse et courageux. Mais c'est de vraiment faire parfois des petites choses, ok? D'être réaliste, une petite chose à la fois. Et aujourd'hui, quand je parle de petites choses, c'est une petite chose qui vous fait du bien. Chaque jour, essayez-le. Être trop dans l'action, trop travailler, être à fond dans ces rôles-là. Parents, si vous êtes des parents, collègues, maman, soeur, c'est demandant, vous voyez. Donc, il est important ça revient au respect du rythme, mais d'avoir des moments pour vous. Et je ne demande pas beaucoup. Une seule petite chose peut vous faire du bien par jour. Vous voyez, j'en parlais dernièrement avec un professionnel que j'accompagne. L'humeur est un peu très difficile pour lui. Et j'ai essayé d'explorer avec lui qu'est-ce qui lui fait du bien dernièrement. À part le fait que, bon, ça ne va pas bien mentalement, mais quelles sont les petites victoires? Qu'est-ce qui va bien? Ah, ok. Avec mon enfant, ça va mieux. On sort un peu plus souvent. Ah, ok. Si c'est ça qui vous recharge les batteries, allez-y comme ça. Chacun a sa façon de se recharger les batteries, mais essayez de faire une petite chose. Pourquoi? Parce que quand vous faites des choses qui vous font du bien, ça balance les hormones, ça vous remet des hormones positives. Est-ce qu'on est d'accord là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que faire des choses qui vous font du bien, ça vous parle? On peut l'oublier, hein? Il arrive qu'on l'oublie parce qu'on est très occupé par le travail et même moi, ça peut m'arriver tellement la journée va vite que je passe à côté, d'accord? Même pas plus tard qu'hier. J'ai été à... C'est sûr que c'était une journée qui a été très lourde, hein? Ceux qui me suivent dans les stories, Instagram et Facebook, j'ai commencé par une journée à l'hôpital, une petite visite médicale avec mon enfant. Après, ça en est suivi le travail. C'était une grosse journée. C'est vers peut-être midi que je réalise que je n'ai même pas bu un verre d'eau. Vous voyez? Donc, malheureusement, il peut arriver qu'on s'oublie comme ça en journée. Vous voyez? Donc, c'est important de se donner des petits moments où on se recharge des batteries, des petites choses. Ne cherchez pas gros. Parce qu'il fait beau, ben, il ne fait pas encore très beau. Parce qu'il y a du soleil, vous voulez tout faire, tout changer tout de suite. Non. Donc, de faire une seule petite chose. J'ai mon e-book qui vous parle justement, hein, de 10 minutes par jour, qui vous donne des exercices 10 minutes par jour pour prendre soin de vous. Okay? Ça peut être un guide comme celui-là qui vous aide à ne pas vous oublier. Si je l'avais lu hier, là, je me serais rappelé de l'eau. Mais bon, ça arrive, c'est humain. Ne pas se taper sur les doigts quand ça ne va pas bien ou bien quand on ne fait pas les choses parfaitement. Moi, je ne crois pas à la perfection. Ok? Donc, c'est de vous souvenir de vous et de prendre soin de vous. C'est le plus important. Je le vois et je le réitère beaucoup dans mes suivis avec des personnes. On va être gentil envers soi. Des oublis, ça arrive. Des erreurs, ça arrive. Et hier encore, j'expliquais à une personne que j'accompagne, je lui disais que la personne est beaucoup plus dans un moment plus difficile dernièrement sur le plan de la santé mentale. Je lui dis que c'est ça aussi, travailler sur soi. C'est ça, cheminer des hauts et des bas. On fait comme ça. C'est pas linéaire, d'accord? On n'est pas parfait et ce ne sera jamais parfait. Donc, se pardonner, être gentil quand c'est un peu plus fragile. Ok, il y a quelqu'un qui dit faire des petites séances de sport pour l'humeur. Le sport, ça reste gagnant, vous le savez. Bravo de le mentionner. Donc, le sport, c'est toujours un atout. Donc, ça peut être le sport, ça peut être, vous voyez, je peux venir au bord de la fenêtre, boire de l'eau, me calmer. Dernièrement, je vous fais une autre petite confidence. Je suis en feu avec les confidences aujourd'hui. C'est que c'était dimanche dernier. Vous savez, le dimanche, souvent, il y a la charge mentale. On a préparé la semaine, le week-end est vite passé. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez? Et là, on appréhende parfois le lundi. J'ai simplement pris une tasse de thé, mais avec quelque chose de différent cette fois. Je me suis autorisée parce que je me suis dit, chacun sa réalité, chacun son rythme.
Il paraît que parfois après 20h, 19h, il ne faut pas manger. Ok? Parfois, je le respecte, mais il ne faut pas manger. C'est pas une règle, c'est pas la loi, là. Vous voyez? Mais je me suis permise du chocolat. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai besoin de chocolat. J'ai besoin de quelque chose de différent. Moi, je vais me le permettre. J'ai pris du chocolat avec ma tasse de thé. Je vous jure que ça a tellement... C'était comme une charge en moins. Ça a l'air rigolo peut-être ou banal, là. Ça pourrait avoir l'air banal pour quelqu'un, mais pour moi, c'est quelque chose qui est venu m'aider à... J'étais assise dans le salon, affalée, tasse de thé, petit chocolat. Fait que des choses qui font du sens pour vous, qui vous permettent de vous recharger. Est-ce qu'on est d'accord là? Le live termine bientôt, ne vous inquiétez pas. Même moi, je suis sur la course là, hein, avec le travail et tout. Donc, on se comprend. L'autre chose, c'est quoi que j'ai noté? N'ayez pas honte de demander de l'aide. Vous pouvez consulter. Ok? Consulter un professionnel de la santé mentale ou autre. Vous voyez? Ou un médecin. Moi, en rencontre dernièrement, j'ai dû recommander à plusieurs personnes d'aller voir leur médecin de famille pour un biais médical ou autre, pour arrêter le travail parce que c'était difficile. Donc, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé. Moi, ça va me faire plaisir de vous accompagner si vous traversez un moment difficile. Ça peut être l'accompagnement psychosocial ou alors simplement une séance de coaching où je vous aide à gérer votre stress. Ok? Je vous accompagne dans ce sens-là. Donc, c'était en gros les 3 choses. Je vais résumer. Pour ceux qui manquent des bouts. On résume ça. Outils, c'est quoi? Comment faire pour peut-être améliorer son humeur et mieux aller? Qu'est-ce que j'ai noté? C'est aller à votre rythme. Ok? Chacun a son rythme. Respectez votre rythme. Acceptez que vous avez votre rythme. Ok? Ralentissez. Parce que ralentir, ce n'est pas reculer, ce n'est pas échouer, ce n'est pas être un échec. Parfois, il vaut mieux reculer pour... Ils disent quoi? Reculer pour mieux sauter. Fait que ralentissez. Ok? Quand il le faut. Le deuxième point qu'on a noté, c'était quoi là? Une petite chose par jour pour vous faire du bien. Une seule petite chose. Ne cherchez pas à avoir de gros projets. C'est pas toujours en voyageant, en ayant 1000 affaires, en faisant 1000 choses que vous allez améliorer votre humeur. Oui, nous tous on veut la paix, le repos et tout. Mais une petite chose par jour parce que je sais que vos journées sont très chargées. D'accord? On fait ça. Et la dernière chose, c'était de vous encourager à consulter un professionnel de la santé mentale. Moi, je suis travailleuse sociale, membre de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec. Okay. J'accompagne sur le plan psychosocial, mais j'offre du coaching aussi par rapport à la gestion du stress. Est-ce que ça vous parle? Lequel des conseils vous parle là? Mettez 1, 2 ou 3 là. Merci beaucoup pour les conseils, ça fait plaisir. On va mettre en application, bravo. On applaudit pour qui? Vous allez mettre en application. Écoutez, c'était vraiment un plaisir. On se revoit dans 2 semaines. On fait le live aux 2 semaines. Pour les personnes qui écoutent en différé, n'hésitez pas à commenter, je vais revenir. Dernier point, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver, pas aidez-moi, j'ai besoin de vous pour des sujets de live. J'ai mis une publication hier, mais c'est ça, écrivez-moi en privé ou en commentant cette publication comme quoi j'ai besoin que vous me donniez quelques idées, ok, de sujets parce que je veux vraiment m'assurer de répondre à vos besoins. On fait ça? Ok, il y a quelqu'un qui répond 1. Je suis contente. Le 1, c'était aller à son rythme, ralentir. Fait que oui, bravo, bravo d'aller à ton rythme. C'est un plaisir. Et partagez le direct. J'espère qu'on va être plus nombreux souvent. Même si je n'annonce pas, vous savez qu'aux 2 semaines, on est ensemble. Bye bye. Merci.